allons ouvrir nos Bibles rapidement dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, du 1er au 10e verset. Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 1 à 10. Je lis selon la version Louis II. Il est écrit ceci. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre, et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut le mener avec lui, et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, acclamant la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, par ces passages, le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre et avoir une lecture claire des circonstances de la vie qui nous arrivent. Ce message de ce matin est pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur, qui connaissions ou qui traversons des moments difficiles, des épreuves, des échecs, des contretemps, des oppositions. Le Seigneur a un message pour nous ce matin. Car la vie de l'homme sur la terre est remplie de circonstances, des événements douloureux. La vie de l'enfant de Dieu n'est pas moins épargnée. Alors, si nous voulons sortir vainqueurs de nos épreuves, si nous voulons sortir vainqueurs des obstacles qui nous entourent, nous devons avoir une bonne lecture des événements qui nous arrivent. Ici, bien-aimés, dans ces passages des Actes des Apôtres, on nous parle du deuxième voyage de Paul. Mais ce deuxième voyage de Paul était couronné de plusieurs obstacles. Des obstacles. J'aimerais que quelqu'un dise ce matin, obstacles. Obstacles. Le deuxième voyage de Paul était couronné des obstacles. Mais la Bible ne nous donne pas de détails sur ces obstacles. Mais la Bible nous dit tout simplement qu'à 2 reprises, le Seigneur s'est opposé à Paul. Ou dans d'autres termes, si nous revenons dans les Écritures, selon Louis II, la Bible nous dit la première fois que l'Esprit du Seigneur ne lui permit pas d'entrer dans cette ville pour annoncer la parole de Dieu. Et la deuxième fois, l'Esprit de Jésus l'a empêché, bien-aimé, les obstacles. L'homme de Dieu
qui est en mission. Voilà maintenant ici, le Seigneur s'oppose à lui par des obstacles. La Bible précise que ces obstacles ne venaient pas du diable. La Bible précise que ces obstacles ne venaient pas de l'ennemi, mais ces obstacles venaient de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut connaître des obstacles ou des oppositions venant de Dieu? Oui, la réponse nous la trouvons dans cet acte, dans le passage que nous venons de lire. L'apôtre Paul a été empêché 2 fois. Ce matin, bien-aimés, je vais parler, les thèmes de ce matin, ce sont les obstacles. Les obstacles de la vie. Les obstacles dans ton ministère. Les obstacles dans tes affaires. Les obstacles dans ton fiançailles. Les obstacles dans l'entreprise. Les obstacles dans les études. Les obstacles dans tous les domaines de la vie. Tantôt j'avais dit que est-ce qu'un enfant de Dieu peut rencontrer des obstacles dans sa vie? J'ai dit oui, parce que la Bible nous le démontre dans l'Acte des Apôtres au chapitre 16. Mais il y a encore plusieurs passages qui nous montrent qu'un enfant de Dieu peut rencontrer des obstacles dans sa vie. Mais laissez-moi vous dire, je le répète encore, la clé du succès se trouve dans la façon dont toi tu interprètes le signe. La clé du succès est dans la façon dont toi tu discernes les circonstances de la vie, les circonstances que tu traverses. La clé est très importante. Pourquoi j'insiste dessus, bien-aimés? Parce que depuis longtemps, on nous a enseigné, nous enfants de Dieu, à discerner les obstacles comme étant les oppositions qui viennent du diable. Est-ce que le diable peut te résister? Oui, mon frère, parce que nous l'avons déjà dit que le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel existe. Le diable s'acharne, le diable s'élève, le diable s'oppose aussi aux enfants de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit qu'il y aura des tribulations. Et plus tard, même dans les évangiles, il dit qu'on vous fera la guerre, on vous combattra. Mais n'ayez pas peur, en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Cela veut dire que nous allons connaître des obstacles, nous allons connaître des combats, des moments difficiles, venant aussi de la part de l'ennemi. Mais j'insiste, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit tantôt, la clé du succès se trouve dans la manière dont toi tu interprètes tes combats. Car Dieu aussi peut te résister. L'Esprit du Seigneur peut te résister dans tel ou tel domaine. Mais pourquoi le Seigneur te résiste? Parce que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Parce que le Seigneur veut t'amener ailleurs. Parce que s'il voit que toi, tu commences à emprunter une mauvaise direction, le Seigneur peut te résister. Ou si le Seigneur, dans le cas de Paul, le Seigneur a vu qu'il y avait une urgence en Macédoine. Pendant que Paul regardait la carte géographique, il pouvait se dire l'endroit la plus simple pour moi, pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile, c'est à Bithynie. Mais pendant qu'il lui pensait à la Bithynie, le Seigneur voyait Paul en Macédoine, parce qu'il y avait une urgence. Dans ces cas-là, le Seigneur peut s'opposer à toi. Parce qu'il est souverain. Il peut te parler comme en vision. Il peut te parler en songe comme il a parlé à Paul. Il peut te parler par prophétie. Mais il peut aussi s'opposer à toi. Mais il faut comprendre. Parce que Paul l'a compris. Lorsque la première porte était fermée, Paul s'est dirigé vers une seconde porte. Vers la seconde porte, la deuxième porte était fermée. Paul a compris et a discerné le rêve, la vision qu'il avait eue, que le Seigneur l'appelait à aller à Macédoine. Tantôt j'ai dit, il y a aussi des obstacles qui viennent de Dieu, mais aussi des obstacles qui viennent du diable.
Mais ce matin, je vais plus insister sur les obstacles, sur les empêchements, les oppositions qui viennent de Dieu. Oui, la question que vous vous posez ce matin, est-ce que le diable peut mettre des embûches sur ton chemin? Oui. Quand vous lisez par exemple dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13, le verset 18 à 19 que nous allons lire, il est écrit ceci. Matthieu, chapitre 13, le verset 18 à 19. Voici donc, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne les comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence, le long du chemin. Vous voyez, la parabole du semeur. Un semeur est sorti pour s'aimer. Et il jette premièrement la sémence le long du chemin. Et ici, Jésus donne l'explication parce que les gens n'avaient pas compris la parabole. Et les disciples l'ayant pris de côté, ils lui posèrent la question pour pouvoir comprendre ce qu'il venait de dire. Il dit pour vous, voici l'explication. Si un homme écoute la parole, l'évangile du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient, il enlève cette sémence-là, il enlève cette parole du cœur de l'homme. Pourquoi? Pour que cette personne continue à demeurer dans l'obscurité et dans le ténèbre. Bien-aimé, face à l'évangile, le diable aussi peut venir s'opposer à toi. Il peut venir s'opposer à ta croissance spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises, nous constatons qu'il y a une catégorie de gens qui ne croissent pas parce que le diable s'oppose à leur croissance. Le diable met des obstacles. Le diable met des obstacles. Si vous continuez dans le plus bas, dans le verset 20 et 21, vous allez voir qu'il y avait une sémence qui était tombée le long des rochers, de pierres, des rochers. Et ça aussi, ce sont ces gens-là qui écoutent la parole, qui disent Amen, qui reçoivent la parole de Dieu avec force. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils retournent chez eux à la maison. Là maintenant, il y a des tribulations, les épreuves de la vie qui viennent. Et toute la parole qu'ils ont reçue est étouffée par les soucis de la vie. Là aussi, c'est le diable qui met qui est en l'œuvre, qui empêche les enfants de Dieu de grandir. Les oppositions. C'est quoi un obstacle? L'obstacle, c'est un nom masculin qui signifie tout simplement ce qui gêne le passage. Ça, c'est le premier sens. Ce qui gêne le passage. Le deuxième sens, selon les dictionnaires, dans le sens figuré, ça signifie difficulté rencontrée dans l'élaboration de quelque chose. Les obstacles, c'est les difficultés que tu rencontres dans l'élaboration de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose, mais tu trouves des difficultés à réaliser ce que tu voulais faire. C'est ce que Paul a connu lorsqu'il voulait enseigner, lorsqu'il voulait aller à Derbe, lorsqu'il voulait aller à Bithynie. Il a été buté aux obstacles. Alléluia. Alors, vous devez comprendre ceci, bien-aimés, que plusieurs projets peuvent connaître des obstacles et ces obstacles-là peuvent venir de notre Dieu. J'avais dit à l'introduction qu'on nous a habitués à voir des obstacles comme étant la main invisible du diable. Mais dans les obstacles,
nous pouvons aussi voir la main de Dieu. Ici, 2 fois, Paul a été résisté par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux connaître des pressions. Tu peux connaître les ratés dans ta vie. Tu peux connaître les échecs dans ta vie. Les combats, les trahisons, les déceptions, même les séparations. Mais tu dois savoir que toutes ces choses que je viens de nommer, ce sont des agents que Dieu utilise pour conduire les croyants à leur destinée. Dieu peut utiliser une séparation pour te conduire à ta destinée. Oui, c'est possible. Dieu peut utiliser une trahison pour t'amener à ta destinée. Dieu peut permettre des échecs, que tu connaisses des échecs dans ta vie pour t'amener à ta destinée. Dieu peut permettre, bien sûr, bien-aimé, les combats dans ta vie pour t'amener à ta destinée. Mais tu dois comprendre que dans les circonstances qui t'arrivent, c'est la main de Dieu. C'est là souvent que les chrétiens que nous sommes manquons cette finesse pour comprendre si c'est la main de Dieu ou si c'est la main de l'ennemi. Mais tu dois comprendre ce matin que Dieu utilise les échecs, toutes ces choses, pour t'amener dans ta destinée. Car étant enfant de Dieu, tu as une destinée. Sur ta vie, Dieu a déjà écrit quelque chose. Sur ta vie, Dieu a déjà écrit qui tu seras. Sur ta vie, Dieu a déjà écrit. Et celui qui a l'Esprit de Dieu peut voir, peut lire ce qui a été écrit dans ta vie. Et des fois, lorsque nous traînons les pas, des fois lorsque nous n'arrivons pas à entrer, à aller rapidement, à entrer en possession de notre destinée, le Seigneur est là derrière pour utiliser certaines circonstances, pour nous réveiller, pour nous pousser, pour nous encourager à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés sur nous. Car sur ta vie, Dieu a fixé des objectifs. Si tu traînes le pas, le Seigneur est capable de s'opposer à toi sur certaines choses, dans certains domaines de ta vie, pour t'amener dans le chemin qu'il a déjà prévu d'avance sur toi. On nous a déjà enseigné ici, avec l'ancien Justin, sur la destinée, ta destinée. Et nous savons que la destinée, c'est la volonté souveraine qui règle tout en avance. Qui règle tout en avance. Sur ta vie, Dieu déjà a tout réglé d'avance. Dieu a déjà tracé le chemin. Dieu connaît déjà l'histoire de ta vie. Il connaît la longueur, la largeur. Il sait comment tu vas mener ta vie. Dieu connaît toutes choses et il est au contrôle. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur dans ma voix pour te dire qu'il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle. Il est là pour t'amener à ta destinée. Mais ne traîne plus le pas. Ne traîne plus le pas. Va vers la direction qu'il t'oriente afin que s'accomplisse sa volonté dans ta vie. Alléluia. Les trahisons, les pressions. Souvent l'homme, quand tu l'es bien, il se croit dans la sécurité, mais il oublie souvent la destinée. Il oublie la promesse, la prophétie faite à son sujet. Il oublie c'est en quoi le Seigneur l'a appelé. Et des fois, pour te réveiller, le Seigneur te bouscule un peu. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même les oppositions, les échecs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième point, nous voulons parler de quelques exemples des enfants de Dieu, où nous allons juste prendre un exemple d'un enfant de Dieu qui a connu aussi des difficultés. J'aime beaucoup parler de Joseph. Joseph, son histoire est pleine de révélations.
Son histoire nous enseigne beaucoup de choses. Il avait la promesse. Il était aimé de son père. Mais à l'âge de 17 ans, la vie de Joseph a basculé. Nous sommes dans Genèse. Nous pouvons lire juste une courte passage. Genèse chapitre 37, le verset 8 à 5. Genèse 37, verset 8 à 5. Voilà, merci. Genèse chapitre 37, verset 5 à 8. Merci beaucoup, excusez-moi. Genèse 37, 5 à 8. À la maison, je vous exhorte à lire le chapitre 37 jusqu'au chapitre 41 pour bien comprendre l'histoire de Joseph. Mais le verset 5 ici nous dit ceci. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, quelqu'un qui était bien dans sa vie. Joseph avait une destinée. Dieu l'avait appelé à des grandes choses. Dieu savait déjà d'avance qu'il y aura des moments difficiles dans le monde. Et donc, Joseph et ses enfants ne seront pas épargnés. Alors, comme il est le maître des temps et des circonstances, il avait déjà écrit quelque chose, une histoire dans la vie de Joseph. Mais tant que Joseph restait dans la maison de son père, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Tant que Joseph restait dans la maison de son père, la gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Tant que Joseph restait dans l'environnement, dans cet environnement, dans cette ambiance, dans la maison de son père, Joseph n'allait pas écrire une histoire avec Dieu. On n'allait même pas savoir la suite de sa vie. Voilà, bien-aimé, j'avais dit que le Seigneur nous amène à des grandes choses. Alors il peut créer des obstacles dans nos vies. Mais ces obstacles ont pour but de nous amener dans notre destinée ou de nous faire entrer dans notre destinée. Car les épreuves qui viennent de Dieu, les obstacles qui viennent de Dieu ne sont pas là pour nous ruiner, ne sont pas là pour nous amener à la mort, mais sont là justement pour nous conduire à notre destinée. C'est que Dieu a déjà prévu d'avance. Donc Joseph restait dans la maison de son père. Joseph n'allait pas expérimenter la bonté, l'amour de Dieu dans sa vie. Tant que Joseph restait dans la maison de son père, il n'allait pas voir la main de Dieu. Tant que Joseph restait dans la maison de son père, ses dons, les dons de rêve, qui plus tard devient le don d'interprétation, n'allait pas s'aiguiser. Le Seigneur permet certaines choses pour aiguiser le talent qui est en toi, pour aiguiser le don qui est en toi. Des fois, voilà pourquoi il nous bouscule, pour aiguiser les dons qu'il a mis en nous. Les dons qu'il a mis en nous. Alléluia. Voilà Joseph. Sa peine commence à l'âge de 17 ans. Aimé de son frère, comme j'avais dit, mais haï de ses frères. Les frères l'ont vendu. Joseph se retrouve en Égypte. Et en Égypte, Potiphar l'achète. Il devient esclave, mais dans la maison de Potiphar. Pendant un temps,
il commence à bénéficier du faveur de son maître. Mais comme le Seigneur voulait voir Joseph en grand, Potiphar, ce n'était pas une élévation que le Seigneur avait prévue pour Joseph pour un temps. Le Seigneur a permis encore que la femme du Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Et voilà, Joseph se retrouve accusé faussement et on la voit encore en prison. Joseph se retrouve en prison. Là, le Seigneur le fait encore grâce. Mais ce n'était pas encore le grand rayonnement. On place Joseph comme étant le chef de tous les prisonniers. Et là, Joseph commence à interpréter le rêve. Il fait une rencontre avec le chef des chansons et le chef des panetiers. Là encore, Joseph commence à interpréter les rêves. Et après un temps, au chapitre 41, le verset 14, Joseph fait sa rencontre avec Pharaon. Et ça, c'était le début d'une histoire, le début de la constance dans la vie de Joseph. Car avant sa rencontre avec Joseph, on peut lire la vie de Joseph comme une graphique, comme un thermomètre qui montait et qui descendait. On pouvait voir ou interpréter l'instabilité. Aujourd'hui, si Joseph vivait à notre génération, on pouvait dire que Joseph a des liens démoniaques. Joseph, sa vie, je ne sais pas comment, mais derrière les montées, derrière cette courbe, derrière ces graphiques, était la main de Dieu. Alléluia. Toutes ces épreuves préparaient tout simplement Joseph à entrer dans sa destinée. Et lorsqu'il a croisé Pharaon, nous connaissons la suite. Joseph a été élevé. Joseph a été béni. Et là, c'était la constance dans la vie de Joseph. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que l'inconstance que tu connais aujourd'hui, peut-être que les montées et les descentes que tu connais dans ta vie, les échecs que tu connais aujourd'hui dans ta vie, sont juste là pour t'amener à ta destinée. Et lorsque tes pieds se trouveront, lorsque tu entreras dans ta destinée, ça sera la stabilité, ça sera la constance. Beaucoup de gens verront la main de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu dois discerner si les épreuves, les obstacles que tu connais dans ta vie, si c'est la main de Dieu ou c'est la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, ce n'est pas seulement Joseph qui a connu des épreuves. Joseph est le type de Christ. Comme Joseph était aimé de son père, Christ aussi était aimé de Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 3, à partir du verset 17, on voit lorsque Christ est sorti du baptême, le ciel s'est ouvert, on a vu la colombe et du ciel, une voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Joseph, comme Joseph était haï de ses frères, Christ aussi était haï de ses frères. Joseph est le type de Christ. Mais si nous voyons la vie de notre Seigneur, nous voyons aussi qu'il a connu des obstacles, trahison, mépris, jusqu'au-là amené à la mort. Et lui-même dit, si à moi les bois verts on m'a fait ainsi, et vous les bois secs, alléluia. Amen. Donc nous aurons des oppositions, nous aurons des difficultés, nous traverserons les déserts, mais le Seigneur permet toutes ces choses pour nous faire entrer dans notre destinée. Car sur nos vies, il y a une écriture, la main de Dieu. Le Seigneur a déjà écrit d'avance dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Jésus a connu les difficultés, notre maître. Et nous aussi, on peut connaître les difficultés. Mais si Jésus n'était pas allé à la croix, aujourd'hui, toi et moi, nous ne serions même pas là pour annoncer l'évangile. Si Jésus n'était pas allé à la croix, l'apôtre Paul dit notre évangile serait vain. Si Jésus n'était pas allé à la croix,
aujourd'hui nous allions encore rester dans le péché et être encore esclaves du péché. Mais il a fallu qu'il passe par là. Il a fallu qu'il rencontre des difficultés pour être couronné, pour recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, par rapport aux obstacles, les obstacles t'amèneront lentement vers ta destinée, comme j'avais déjà dit. Troisième point, c'est que tu dois savoir ce matin, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui vis des oppositions, toi qui vois des obstacles dans ta vie, toi qui vois des empêchements, toi qui subis les échecs dans ta vie, tu dois savoir que toutes ces choses-là sont là pour t'amener lentement vers ta destinée, pour t'amener lentement vers ta destinée, car la destinée est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen, amen. La destinée est la volonté de Dieu pour ta vie. Deuxième des choses, c'est que tu dois savoir pourquoi les obstacles dans nos vies. Dieu permet les obstacles pour te réorienter. Dieu permet les obstacles dans ta vie pour te réorienter. Vous savez, bien-aimés, souvent dans nos vies, quand tout va bien, on se plaint de l'environnement. Dans la Bible, il est écrit, Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener vers la terre promise qui est Canaan. Mais arrivé vers la montagne d'Horeb, il y avait la plaine, il y avait des arbres, il y avait la nourriture, il y avait tout ce qui était nécessaire pour que les enfants de Dieu campent et restent longtemps dans ces milieux-là. Et les enfants de Dieu sont restés longtemps dans ces milieux jusqu'à ce que l'Éternel s'est levé pour dire à Moïse, vous avez assez demeuré à Horeb, tournez-vous et partez. Ce n'est pas à Horeb que moi j'ai prévu pour vous établir. Moi j'ai choisi Canaan pour vous établir. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu peut permettre des circonstances, des épreuves dans ta vie pour te dire, pour te réorienter vers le lieu où il a choisi, vers le lieu de ton établissement. Alors si tu campes à Horeb, le Seigneur peut permettre des circonstances pour te réorienter. Il peut le permettre parce qu'il est souverain. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qui peut me demander l'explication? Je suis souverain, je fais ce que je veux. Alléluia. Pour te réorienter, toi qui me suis ce matin, bien-aimé, tu cherches à posséder, tu cherches à conquérir, tu cherches à avoir quelque chose de très important. Comprends comme Paul a compris. Lorsque tu veux faire quelque chose et que tu es bité, il y a un obstacle, ne t'arrête pas, ne pleurniche pas sur cet obstacle. Tu es appelé à avancer. J'ai dit à quelqu'un ce matin d'avancer. J'ai dit à quelqu'un ce matin de ne pas rester dans le statu quo, mais d'avancer. Car Paul, lorsqu'il a connu la première obstacle, il est allé, il a continué son chemin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à avancer parce qu'ils n'ont pas discerné la volonté de Dieu pour eux. Tu es là ce matin, tu pleurniches parce que la porte des fiançailles était fermée. Le Seigneur a permis cela pour te réorienter. Comprends et discerne le message de Dieu. Oriente-toi vers une autre chose. Tu subis l'injustice au travail, on te met à la porte. Tu avais raison, tu n'avais rien fait du tout, tu n'avais même pas volé, tu as fait bien ton travail. Comprends que le Seigneur t'appelle à te réorienter vers une autre chose. Ne passe pas ton temps à pleurnicher.
car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Si une porte se ferme, une autre porte s'ouvrira. Si cette porte se ferme, il y aura une troisième, il y aura une quatrième, il y aura une cinquième, il y aura une sixième, il y aura jusqu'à l'infini. Toi, marche seulement avec Dieu. Marche seulement avec Dieu. Le Seigneur peut permettre des obstacles pour te réorienter vers quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons même beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus hypocrites, sont devenus médiocres. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Le Seigneur les appelle vers une autre chose. Le Seigneur les appelle à prendre une autre direction. Mais parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils sont à Horeb, ils mangent un peu de pain, ils bénéficient de l'ombre des arbres. Ils oublient que le Seigneur les a appelés à Cana pour manger le miel, le lait et le miel. Mais ils profitent de cette ombre. Voilà pourquoi la médiocrité. Voilà pourquoi tu connais des problèmes dans le milieu où toi tu es. Parce que le Seigneur t'appelle à te réorienter vers une autre chose, vers une autre direction, à prendre une autre direction, pardon. Il faut décider comme Moïse a décidé de laisser toute la gloire qu'il avait dans la maison de Pharaon pour aller dans le désert. Mais de là, Dieu lui a fait Dieu. Alléluia. Dieu lui a fait Dieu. Car il y a toujours un prix à payer pour tout. Si tu ne veux pas payer le prix, tu n'auras pas la gloire. Si tu ne veux pas payer le prix, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Les obstacles. Le Seigneur t'appelle à te réorienter. Nous lisons 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 16. Nous connaissons l'histoire du prophète Élie. Lorsque Élie a prié pour qu'il y ait sécheresse en Israël, la Bible nous dit qu'il ne pleuvait plus en Israël. 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 16. Alors Dieu dit à son serviteur Élie, quitte la ville, quitte Israël, va dans le torrent des Kérites. Va dans le torrent des Kérites. Là tu boiras l'eau du torrent. J'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir. La Bible nous dit, les corbeaux servaient à Élie. Le matin, le pain et la viande. Le soir, le pain et la viande. Élie était bien nourri. Et comme il mangeait bien, il pouvait boire aussi l'eau des Kérites, l'eau de la source. Mais comme il ne pleuvait plus en Israël et qu'il n'y avait plus de l'eau, au bout d'un instant, au bout de quelques temps, le torrent des Kérites était devenu sec. Il n'y avait plus de l'eau. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, toi qui étais dans l'abondance, tu ne manquais de rien. Tu avais pour l'eau. Tu avais de l'eau pour étancher ta soif. Mais si aujourd'hui tu vois que tout devient sec, là où le Seigneur te bénissait, par le travail où tu avais ton pain, si tu vois les portes se fermer, si tu vois les portes se fermer, si tu vois les gens te tourner le dos, ne panique pas, ne panique pas. Vois seulement la main de Dieu, car l'Éternel est en train de t'orienter ailleurs. Oriente-toi, comprends le langage de Dieu, va, prends la direction que le Seigneur t'amène. Dieu dit à Élie, ne te tourmente pas, je t'envoie à Serepta. Je t'envoie à Serepta. Là, il y a une veuve. Elle te nourrira. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous amène ailleurs. Élie a connu le sécheresse dans sa vie. Mais le Seigneur était là. C'était la main de Dieu derrière cette sécheresse.
Le Seigneur voulait faire du bien à une femme et ses enfants qui étaient prêts à mourir. Mais le Seigneur ne voulait pas la mort de cette femme. Le Seigneur ne voulait pas la mort de cette femme. Il a utilisé son serviteur pour le réorienter à la maison de cette femme, pour faire du bien à cette femme. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Par toi, beaucoup de gens seront bénis. Par toi, les gens verront la gloire de Dieu. Mais comprends et discerne quel chemin l'Éternel t'envoie. Alléluia. Pourquoi les obstacles dans nos vies, bien-aimés? Deuxièmement, pourquoi les obstacles? J'avais dit pour te réorienter. Deuxièmement, pour t'enseigner et former ton caractère. Pour t'enseigner et former ton caractère. Toi qui es un enfant, un racheté de l'Éternel. Oui, le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Tu as une histoire à écrire avec ton Dieu. Mais tu as besoin des enseignements. Tu as besoin de la formation. Tu as besoin que le Seigneur forge ton caractère. Car un enfant ne peut pas hériter de son père, mais on donne à un fils l'héritage. Alléluia. Si tu es encore enfant, tu ne peux pas toucher à des grandes choses. Si tu es encore enfant, on ne peut pas te confier l'héritage. Mais il faut que tu grandisses. Et pour grandir, le Seigneur a besoin de t'enseigner. Et pour t'enseigner, des fois le Seigneur a permis des circonstances dans ta vie. Pour t'enseigner, des fois l'Éternel permet des échecs dans ta vie. Pour te former, des fois le Seigneur permet des oppositions dans ta vie. Mais ces oppositions, ces obstacles ont pour objectif de t'enseigner et de forger ton caractère. Car pour accomplir de grandes choses avec Dieu, le Seigneur a besoin des gens qui ont des nerfs solides, des gens qui sont matures, pas des gens qui goûtent, qui boivent, qui mangent, qui boivent du lait, non, des aliments solides. Et pour devenir fort, pour t'établir, pour devenir stable, le Seigneur te fait passer par des épreuves. Tu dois passer par le désert, tu dois passer par les brisements. Et lorsque tu passes par les brisements, comprends que dans ton brisement, Dieu est derrière là pour t'aider. Car les enseignements, les épreuves de la vie enseignent mieux que les théories. David, lorsqu'il était devant Goliath, il pouvait dire, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera devant cet incirconcis. Parce qu'il a vu des choses avec Dieu. Il a été enseigné. Sa confiance, David, sa confiance à Dieu a été accrue. Il ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Alléluia. Le Seigneur veut te former. Il veut former, il veut forger ton caractère. Parce qu'il t'appelle à des grandes choses. Voilà pourquoi tu dois traverser les épreuves. À la maison, vous lirez Deutéronome chapitre 8, verset. Je sais que vous êtes déjà à la maison. Mais vous allez lire Deutéronome chapitre 8, le verset 1 à 4. Là, le Seigneur dit, je vous ai fait passer dans le désert pour... je vous ai humilié, je vous ai fait souffrir de la faim pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Là, ton vêtement ne s'est point usé, ton pied ne s'est point enflé dans le désert. Reconnais le chemin par où le Seigneur t'a fait passer dans le désert. Vous voyez, donc le Seigneur peut être la cause de ton désert. Le Seigneur peut être même la cause de tes obstacles pour t'apprendre, pour t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, pour t'enseigner que tu ne peux pas dépendre des hommes. Tu ne peux pas tourner ton regard, diriger ton regard vers ce qui est passager, mais tu dois tourner ton regard vers ce qui est solide, vers ce qui est stable, vers ce qui peut te donner la vie, la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur était derrière la misère. Troisième chose, pourquoi les obstacles dans nos vies
le Seigneur le permet pour ne pas nous écarter de sa vision, pour ne pas s'écarter de sa vision. Le Seigneur veut des serviteurs humbles qui lui sont soumis, qui sont zélés pour l'évangile. Des serviteurs qui ont fait de Dieu leur priorité. Des serviteurs consacrés, sanctifiés. Car Dieu a dit, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons sanctifier tous les jours le nom de notre Dieu. Alors, le Seigneur peut permettre certaines épreuves ou obstacles dans nos vies pour que nous ne puissions pas nous écarter de sa vision. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, la Bible nous dit que Paul avait une écharde. Je ne vais pas entrer dans le débat, parce qu'il y en a d'autres qui disent que cette écharde-là était comme une bosse dans son dos. D'autres, Paul avait une cataracte. Il y en a plusieurs. Mais comprends seulement que Paul avait aussi quelque chose qui l'empêchait physiquement d'être bien, d'être à l'aise. Il avait quelque chose. Et il a dit, il a prié 3 fois le Seigneur. Et à 3 fois le Seigneur lui a donné la même réponse: dans tes faiblesses, ma grâce te suffit. Mais bien aimé, continuez un peu plus bas. Paul a discerné que le Seigneur avait permis cette écharde. Le Seigneur avait permis cette situation pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Alléluia. À cause des excellences, des grandes choses, des miracles, des choses que Paul accomplissait, l'Éternel a permis quelque chose pour que l'homme de Dieu ait l'équilibre. Alléluia. Tu as quelque chose qui te dérange ce matin. Peut-être que l'Éternel a permis cela pour que tu ne t'écartes pas de sa vision. Pour que tu te souviennes toujours que tu es un homme, tu es faible et tu n'es pas Dieu. Même si tu enseignes bien, les gens t'acclament. Même si tu fais des miracles, tu restes homme et Dieu est Dieu. Donc tu dois tout le temps t'agenouiller devant sa présence et demander sa miséricorde, demander sa grâce, demander ses faveurs. N'oublie jamais que tu es homme et Dieu peut permettre quelque chose dans ta vie. La 4e des choses, pourquoi le Seigneur permet les obstacles dans nos vies? Pour augmenter notre confiance en Dieu. Pour augmenter ta confiance en Dieu, l'Éternel permet cela. Dans le psaume 37, le verset 25, David a dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Oui, bien-aimé, tu peux traverser des moments difficiles. Le Seigneur peut le permettre pour augmenter ta confiance, pour que tu aies confiance en ton Dieu. Dans notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont plus confiance en Dieu, qui ont perdu leur confiance en Dieu, ou même leur confiance en Dieu est diminuée. Ils commencent à réfléchir selon eux, à faire des choses selon eux. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir une totale confiance en lui. As-tu la confiance en Dieu? L'Éternel peut permettre des échecs, des trahisons. Tu peux même subir le manque de considération. Tu fais le travail bien dans ton église. Tu es sans reproche. Ta conscience est tranquille. Mais les anciens de l'église ne reconnaissent pas ton travail. Ne te fâche pas. N'entre pas en guerre avec eux. Aie confiance en ton Dieu. Au moment voulu, le Seigneur t'élèvera. Au moment voulu, le Seigneur te fera sortir de cette épreuve parce qu'il aura vu la maturité en toi. Le Seigneur aura accompli son œuvre dans ta vie. Il aura changé ton caractère. Il t'aura bien enseigné. Comprends le message de Dieu ce matin. Pourquoi les épreuves dans nos vies? Pourquoi les obstacles dans nos vies? Tu dois savoir, bien-aimé, que toute chose a une fin.
toute chose a une fin. La clé du succès de tes épreuves, la clé du succès se trouve dans la façon dont toi tu interprètes tes circonstances, les circonstances de ta vie. Si tu sors de ces épreuves-là médiocres, l'épreuve va se tirer en longueur. Mais si tu réagis rapidement, tu réagis positivement dans ces épreuves-là, le Seigneur va écourter ces moments d'enseignement parce que tu auras compris son enseignement. Mais lorsque tu ne comprends pas, tu deviens médiocre par rapport à cette situation, l'épreuve va se tirer en longueur et tu auras du mal, bien-aimé. Mais lorsque tu réagis rapidement et positivement dans cette épreuve-là, dans cet obstacle-là, dans cette situation-là, le Seigneur fermera rapidement la porte. Parce que tu auras compris son enseignement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, peut-être que jusqu'à présent, le problème continue à éterniser dans ta vie, c'est parce que tu te comportes mal. Change ton attitude et Dieu changera ta situation. Change ta position et Dieu t'établira. Tu seras stable. Notre attitude face aux obstacles, il y en a beaucoup, bien-aimés. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons respecter votre temps et nous devons respecter les temps que le Seigneur nous donne. Je vais seulement lire, je vais faire une lecture et que le Saint-Esprit va vous toucher. Le Saint-Esprit va continuer son œuvre. Lui qui est le meilleur enseignant vous enseignera mieux que moi. La Bible, c'est que nous devons savoir l'attitude que nous devons prendre. Premièrement, nous devons prier et demander à Dieu de nous donner son discernement. Le discernement. Car ta situation aussi s'éternise parce que tu discernes mal. Là où Dieu est présent, là où Dieu t'enseigne, là où Dieu est en train de forger ton caractère par le brisement, toi tu es en train de chasser les démons, tu es en train de voir les sorciers à gauche et à droite. Dans ta vie, il n'y a pas de sorciers. Le Seigneur est là pour forger ton caractère. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il pouvait aller rapidement dans le chemin qui était, je pense, à quelques jours de marche pour entrer dans la terre promise. Mais Dieu les a fait faire un détour par la mer Rouge. Et là, ils sont passés dans les déserts. Et vous connaissez la suite. Vous voyez? Vous connaissez la suite. Le Seigneur sait que s'il t'est béni aujourd'hui, tu vas utiliser toutes les bénédictions. Tu vas gaspiller cela. Le Seigneur t'amène dans les déserts pour t'enseigner et pour forger ton caractère. Pour que tu sois un homme stable, une femme stable. Alléluia. Demande à Dieu le discernement. Donc tu dois avoir le discernement dans tes épreuves. Tu dois bien interpréter les choses comme elles sont. Deuxièmement, l'attitude. Tu dois garder la foi en Dieu et à ses promesses. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu, mon bien-aimé, sont oui et amen. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Vous savez, bien-aimé, lorsque Josué a amené les enfants d'Israël arrivés dans la terre promise, avant sa mort, Josué a dit quelque chose. Il a dit aux enfants d'Israël que Dieu, de toutes les promesses que Dieu les a données, nul n'est resté sans effet. Dieu a accompli toutes ses promesses. Tu as une promesse, accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à la promesse et aie foi en Dieu. Le Seigneur fera rayonner ta vie. Le Seigneur t'établira. Le Seigneur te fera sortir de ces échecs-là et tu pourras les glorifier.
Troisième chose, troisième attitude, bien-aimé, l'attachement à la maison de Dieu. Toi qui traverses des moments difficiles, ne t'éloigne point de la maison de Dieu, même si les églises sont fermées. Oui, les hommes de Dieu font des efforts comme aujourd'hui. Nous sommes là dans le net. Nous sommes là en train de prêcher. Oui, c'est aussi une église. Attache-toi à l'église. N'abandonne point la maison de Dieu et attache-toi aux hommes de Dieu. Attache-toi au pasteur que Dieu t'a donné. Attache-toi au mentor que Dieu t'a donné. Car pour ton ascension, tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin d'un encadreur. Tu as besoin de quelqu'un qui te porte à cœur, qui prie pour toi. N'abandonne pas la maison de Dieu et son serviteur. C'est très important. La Bible nous dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Mais regarde la différence à ses serviteurs, tu réussiras. À ses serviteurs, tu réussiras. Donc attache-toi à la maison de Dieu et à l'homme de Dieu. Je ne vais pas te pousser vers la voie de l'idolâtrie. L'attachement à l'homme de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est de faire confiance à Dieu au travers de son serviteur. Donc arrêtons les polémiques de dire, oh voici, le berger a enseigné d'avoir confiance à l'homme de Dieu. Non, l'interprétation est facile. Aie confiance en Dieu au travers de son serviteur et tu seras béni. La quatrième des choses que tu dois avoir comme attitude, garde bien la grâce qui est en toi. Parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur a mis le talent, le don que tu as. Tu seras élevé, tu seras béni par la grâce que le Seigneur a déposée en toi. Joseph, dans la prison, il n'a pas méprisé le talent, la grâce que Dieu lui a donnée. Dans toutes ses épreuves, il a fait ça. Vous voyez, lorsqu'il était dans la maison de son père, il avait le don de rêve. Mais en prison, en Égypte, le don de rêve a changé. C'est-à-dire, Joseph a connu la maturité spirituelle. Le don de rêve est devenu aussi le don d'interprétation. Voilà. Le but des épreuves, ce n'est pas pour te rétrograder, ce n'est pas pour que tu deviennes médiocre, mais c'est pour que tu deviennes meilleur. Les dons que tu as, le Seigneur va l'utiliser pour t'élever. Alors n'aie pas peur. Discerne bien tes épreuves. Comprends l'enseignement de Dieu. Et le Seigneur te fera, et le Seigneur fera écourter tes épreuves. Et tu rayonneras, tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Voilà, nous donnons la parole à l'ancien Justin qui va nous conduire dans un court moment juste de prière et pour que le Seigneur nous fasse grâce encore. Amen. Amen, 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 amen. Oui, nous allons prier. Un petit moment de prière parce que le temps. Mais avant la prière, dans Daniel chapitre 6, le verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Donc devant les obstacles, Daniel priait, Daniel louait son Dieu. Comme on veut nous le dire, il y a des obstacles auxquels on ne va pas envoyer le feu. Mais il faut bénir l'Éternel. C'est pourquoi nous allons prier. Regarde les obstacles que nous traversons. Et nous allons bénir Dieu pour cela. Comme Daniel a béni Dieu devant les obstacles, devant un danger. Il a regardé vers Jérusalem. C'est-à-dire, il semble, il s'attacher à la maison de Dieu.
c'est-à-dire avoir confiance en Dieu, il a tourné le regard vers Jérusalem, vers sa nation, d'où il est venu. Nous, notre nation, c'est Dieu. Nous sommes que les pèlerins dans ce monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Regardons maintenant vers le ciel. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur ton nom. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas maintenant bénir Dieu de tous les obstacles, de toute situation que tu traverses, que nous traversons. Bénis seulement Dieu. Bénis Dieu. Évite les rancœurs. Évite de se fâcher. Mais bénis Dieu. Bénis Dieu. Au nom de Jésus. Et laisse la voix. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour tout obstacle, pour toute situation. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons Dieu. Parce qu'il est écrit au Père Tout-Puissant qu'en toutes circonstances, nous puissions te rendre grâce. En toutes circonstances, nous puissions te bénir. C'est pourquoi nous te bénissons pour cet obstacle. Nous te bénissons pour cette situation. Nous te bénissons pour ces moments difficiles. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, oh notre Dieu, d'avoir permis cette situation. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir permis au Père Tout-Puissant ces choses. Nous te bénissons, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, notre Dieu. Sois béni, oh Papa, parce que nous comprenons, Seigneur. Alléluia. Que ta parole déclare qu'aucune chose ne peut nous arriver sans que tu le permettes. Tu permets ces choses, Seigneur, pour nous fortifier. Tu permets ces choses, oh mon Dieu, pour nous attacher encore à toi. Tu permets ces choses, oh Père Tout-Puissant. Alléluia. Pour ta gloire. Sois béni, oh notre Dieu. Sois loué. Sois glorifié. Alléluia. Toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu vas élever le nom de Dieu sur cette situation. Tu vas élever le nom de Jésus sur cette chose. Tu vas élever le nom de Jésus sur cette circonstance. Tu vas élever le nom de Jésus sur ces obstacles. Alléluia. Car Dieu permet des choses comme ça. Ces choses sont toujours en bas et Dieu est au-dessus. Maintenant, élève le nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Prions. Alléluia. Seigneur, ainsi, nous venons élever ton Saint-Nom, oh mon Dieu, sur toutes choses, Seigneur, que tu as permis, sur les maladies que tu as permis. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, sur les obstacles que tu as permis. Nous élevons ton Saint-Nom, oh notre Dieu. Alléluia. Sur les combats que tu as permis. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Trouve gloire. Alléluia. Trouve gloire. Alléluia. Sois béni. Sois glorifié. Alléluia. 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 Oh notre Dieu. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon, notre Dieu. Tu nous conduis sur les chemins, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Oui, maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas demander le discernement. Que Dieu te permet à comprendre. Avoir une lecture juste. Par nous-mêmes, nous ne saurons pas. Par nous-mêmes, nous ne saurons pas. Maintenant, demande le discernement. Demande le discernement. Comment devons nous comporter devant ces choses? Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Demande le discernement. Demande le discernement. Seigneur, donne-nous le discernement, Seigneur. Devant ces épreuves, devant ces obstacles, devant ces situations, Seigneur. Yahweh, tu as donné le discernement à Paul. Paul avait compris, Seigneur. Paul avait compris. Nous aussi avons besoin de discernement. Car par notre intelligence, nous ne saurons jamais. Par notre intelligence, nous ne saurons jamais. Seigneur, donne-nous ton discernement. Montre-nous ton Yahweh.
c'est que nous devons notre comportement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, nous gardons toujours silence et le berger va côté ce moment de prière. Que le Seigneur envoie son esprit sur toi, mon frère et ma soeur. Qu'il te donne le discernement. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux, la voile dans ton esprit, et que la lumière de Christ apparaisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel lui-même t'enseigne et te fasse sortir de ces épreuves. Dans le nom de Jésus que nous avons ici. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous vous souhaitons bon dimanche à tous. Soyez bénis dans vos maisons et bon début de semaine. Amen, amen. Amen. Sorte de joie.